Retour sur le plateau de Direct Marché avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, donc pour les market movers du jour. Et parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse, donc nous retrouvons Safran, Mathieu. Oui, alors Safran qui essaye, qui a marqué ce matin dès l'ouverture de nouveaux plus hauts historiques, tout simplement. Ça, c'est censé être un signe de force. On se dit que c'est une tendance haussière très nette au final, puisqu'on valait 80 le 26 mars, qu'on est monté à plus de 100 aujourd'hui, que c'était quelque chose d'assez positif. Sauf que la bougie du jour est, ma foi, assez désagréable à l'œil. Vous voyez, on a ouvert très très haut et pour l'instant, on ne fait que baisser, ce qui veut dire que les acheteurs n'arrivent pas à confirmer la force qu'ils ont mis dès l'ouverture. Et vu la tendance qu'on a au préalable, quand on a une bougie comme ça de contre, il y a un risque de rentrer dans une phase de correction. Alors, tant que 98,47, le support majeur n'est pas enfoncé, ça restera limité, mais attention si on cassait 98,47. Autre valeur en hausse, Iliad. Alors là, c'est la maison mère de Free. Oui, tout à fait. Alors là, c'est une reprise technique beaucoup plus nette, depuis les points bas à 130, mais dans une dynamique baissière de fond assez marquée. Il faut se souvenir que, vous voyez, début d'année, on valait 213, on est tombé à moins de 130. C'est quand même une très forte accélération avec d'autant plus d'ouverture de gap baissier à chaque phase de baisse. Depuis ce support à 130, on effectue une reprise technique a priori, puisqu'on n'a même pas réintégré les précédents creux à 160-70. On est, voyez, limité soit par un ratio de 38 de la dernière impulsion, soit par un ratio de 50 de la toute dernière vague de baisse. On fait un pullback alors actuellement sur le gap. Pour moi, c'est plutôt dans le sens d'une reprise technique avant un nouveau démarrage baissier. Donc, soit si vous êtes long, vous pouvez en profiter pour vous alléger si vous avez pris ça sur le support. Si vous êtes long depuis plus haut, c'est peut-être une petite chance de limiter quelques dégâts, mais en tout cas, c'est plutôt dans un sens baissier selon moi. Alors là, parmi les valeurs vraiment en baisse, on retrouve Vivendi, la maison mère de Canal+. Canal+, qui a perdu les droits de retransmission télévisée de la Ligue 1. C'est compliqué pour Vivendi, un gap baissier à moins 5%. On avait une configuration qui pouvait jusqu'alors être haussière avec cette consolidation à plat au-dessus d'un support majeur, un très beau franchissement, une accélération, un gap, puis vous voyez une consolidation dans un drapeau. Ce gap baissier fait écho au gap haussier, on réintègre tout. Grosso modo, on abandonne toute lecture haussière aisée. C'est un effet d'annonce, certes, mais enfin, ça vient vraiment mettre un gros frein au développement haussier possible sur Vivendi. Donc neutre avec possibilité d'accélération jusqu'à 19,88, le support majeur. Prudence aussi sur Bolloré. Eh bien, là, le cours baisse un peu moins, mais quand même à moins 2,80. La configuration de Bolloré, elle est assez compliquée. Si on bascule sur un horizon de temps plus long, on voit une très belle phase de reprise. Chaque impulsion était entrecoupée de pauses indirectes. Là, la pause, elle commence à être beaucoup plus longue, puisqu'elle fait quasiment la taille de l'impulsion. Les cours évoluent maintenant dans une, on va dire, figure d'un canal descendant. C'est pas une figure qui est très facile à traiter, puisque les bornes bougent, elles sont pas très propres non plus, même si relativement alternées. Ici, on est en train de casser le dernier creux intermédiaire. On doit aller marquer, si on est bien dans ce canal descendant, des nouveaux plus bas, sous les 4, sous les précédents. C'est vraiment une phase en fait de consolidation assez volatile, mais sans réel dynamisme. Enfin, Air France. Alors là, il y a un peu plus de tendance. Malheureusement, elle est plutôt baissière, cette tendance. Une phase de baisse qui a commencé par ce non-franchissement de la résistance à 14,50. On se dit 14,50, c'était juste en début d'année, c'est pas si loin. Maintenant, on vaut à moins 1,80, 7,04. Donc, on est déjà divisé par 2. Et ça ne semble malheureusement pas terminé. Les cours... Vous voyez, on fait une impulsion baissière qui consolide au sein d'un triangle symétrique. Ils reviennent au contact de la borne basse de cette figure qui, si elle est déclenchée, donnera encore au moins 1 euro de baisse. Donc 1 euro de baisse par rapport à 7, ça fait 6,60, voire après des supports de 2017 à 6,36 et 6 euros. Ça a du mal à décoller. Bon, mais grande prudence ce matin, Mathieu. Oui, assez méfiant d'une façon générale sur les indices en ce moment. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.